Bonsoir famille, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va analyser certaines paires pour la semaine, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, notre première paire sera Euro ou Euro AUD. Ok, on va essayer d'analyser ensemble l'Euro AUD. L'Euro AUD, on voit que la structure est haussière, hein. La structure, la tendance elle est haussière. Et nous sommes en nouvelle buy toujours, les banques sont écartées. Ils sont sur la market business, sûrement, ils vont remonter pour aller en bas, continuer le bas. Là, ça monthly. En weekly, lorsque nous allons en weekly, on voit qu'ici, on a une structure complète ici. Ils ont retracé ici. Sur la bande mobile. Là aussi, ils sont en consolidation. Mhm. C'est vrai, sur la nouvelle selle. Mais selon la structure, tu vois que le bail n'est pas encore terminé. Ils vont rejeter. Ils peuvent rejeter à partir de là pour aller en haut. OK? Et voilà, nous sommes en consolidation. Et là, on voit un W, hein, mais qui n'est pas trop confirmé, OK? Mais ici, on voit que le prix est venu sur un support qui est la monnaie mobile log 200. À part de là, là, en fin inférieur, on peut surveiller ça en bas. Mais avec beaucoup de prudence, OK? On doit être beaucoup prudent. Voilà. Donc là, nous sommes en daily. Et en daily, on voit que si on tester la bande inférieure, d'abord, quand nous voyons ici, là, depuis ici, la market baseline était parallèle à la ligne 50. Ils ont testé la bande inférieure ici, ils ont testé la bande supérieure. Ils sont revenus tester la bande inférieure. Donc, ils repartent tester la bande supérieure parce que nous sommes dans un cas de consolidation. La market baseline est parallèle à la moyenne mobile. La market baseline est parallèle à la ligne 50. Alors là, on parle de cas de consolidation. On va tester devant, test devant, test devant. Donc, le bail n'est pas encore. Il se peut que le bail continue, OK? Mais ne pas encore tester la bande. Je sais retenir là où ils sont faits seuls. Mais lorsqu'on est venu en H4, on vient voir la configuration. Il n'y a pas de configuration de celle ici. Du coup, ici, on va dire quoi? Que c'est la consolidation où ils doivent tester la bande forcément. OK? Voilà. Et c'est la configuration où souvent le temps fait inférieur, ils font la structure. Il y a des configurations, et des consolidations où ils ne font pas de structure complète, temps fait inférieur. Il faut des structures incomplètes, deux levels. OK? Mais dans le cas ici, ils ont déjà fait deux levels. Et là, on a la configuration TDA en H4. On sait que le bail va continuer. On sent que le bail va continuer. Et oui, que lorsqu'on vient voir aussi, on voit la structure complète de ces EPCC, le mouvement, ils ont mis la manque de 200. Ça confirme aussi que là, ils vont rejeter le prix pour continuer la structure. OK? C'est dans cette optique que, voilà, cette paix sera surveillée, donc en bail durant cette semaine. Ils sont déjà dans leur zone de bail. À partir de demain, mardi, vous venez chez vos confirmations, vous prenez vos bails tranquillement, un stream pour la semaine. OK? Un stream. Ne reste pas dedans jusqu'à vendredi au cas où vous avez eu 2 jours de bail sauté. OK? Voilà. Sauté. Ce n'est pas gourmand. Donc, on va surveiller Hero Haute en bail. Hero Haute sera surveillé en bail. OK? Et on a une paire aussi qui est corrélée à Hero qui est beaucoup intéressante. GPO. OK? GPO est corrélé à Hero Haute. Donc, c'est une paire aussi qu'on peut beaucoup surveiller, qui peut vraiment être aussi intéressante. On va débuter en mofle comme l'euro Haute. Alors, en mofle, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y a la moyenne mobile 800 qui est là, qui empêche le prix de monter. Et puis, on est consolidé à ce niveau. Mais TDI est carrément en mauvais bail, les personnes sont écartées. TDI nous dit que c'est une configuration de bail. Mais la moyenne mobile 800 nous empêche d'aller en bail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va aller avec nous pour aller voir ce que ça va donner. Vu qu'on voit qu'effectivement, nous sommes en mauvais bail, la moyenne mobile va aussi en mauvais bail. Tesla, avant qu'elle puisse sont dirigés en bail. Elle a cassé ce niveau avec une bougie.
Hein, et puis là, c'était surtout aussi level 1, level 2, consolidation, level 3. Hein. Donc, à partir de là, on peut dire non que cette résistance dont nous voyons ici, là, peut être cassée cette semaine ou bien la semaine à venir. OK? Seulement cette semaine, voilà. Vu la configuration de temps fin inférieur, on peut dire que cette monnaie mobile peut être cassée maintenant. Parce qu'ils ne vont pas rester là pour dire non, voilà, il y a monnaie mobile, donc ils ne vont jamais monter, ils redescendent. Non, non. Voilà, ils cassent toujours. Ils finissent toujours par casser. Regardez ici, ils sont venus tester, ils sont partis. Ils sont venus casser. Là, même, ils ont cassé directement. Là, ils sont revenus, ils ont cassé directement. Voilà, donc, c'est pas quelque chose qui ne peut pas être cassé. Donc, à partir de là, quand on regarde la configuration des temps fin inférieurs, on se dit non, que le prix peut casser maintenant. Donc, on va suivre cette peur aussi, hein, qui est aussi dirigée en bas aussi. Hein, parce qu'on a un H4 qui est la direction, la structure de la semaine. Pardon, la structure du mois, mais la direction de la semaine. On voit que H4, nous sommes carrément en nouvelle bail, les bandes sont écartées. Nous sommes en train de tester la monnaie mobile en 50. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On va dans le temps inférieur, on va chez de confirmation et on prend le seul, OK? Mais pas maintenant. On vient à partir de demain. Demain, on vient trouver ça demain à partir de l'ouverture de Londres, qui est 8h00 en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. On va surveiller à partir de l'ouverture de Londres, hein, chercher un bail pour prendre. OK? Donc, à part ces deux paires-là, on va analyser aussi NZDCHF, NZDCHF. Pourquoi NZDCHF? On va venir ici. La soutien est baissière. Elle est carrément baissière. Hein? En monthly consolidation, on va bien. Mais en weekly, la soutien est carrément baissière. Carrément baissière. Nous sommes en nouvelle, c'est tout ça, les banques sont écartées. On vient en daily. En daily, on voit que là aussi, la soutien, elle est baissière. Dans le BCN, nous sommes en nouvelle série. C'est ça, la ligne 52 fois. Une fois, deux fois, voilà. Donc, on va aller en seul, sûrement. On va aller en seul. Ok, donc, ils sont venus en nouvelle série. C'est la ligne 52 fois, une fois, deux fois, cassée. Donc, probablement, hein, la probabilité pour qu'il parte en seul est beaucoup élevée. Ok, la situation d'optique, je verrais que j'aimerais qu'on trouve cette paix en seul durant cette semaine. Donc, lorsqu'on est en H4 aussi, nous voyons quoi? Nous sommes en nouvelle série, les banques sont écartées pour l'essence de la liquidité. Market Business étant nouvelle, c'est les dirigés en sell. OK? C'est intéressant. Et là, j'en fais level 1, level 2, sans chercher la liste 50 parce que nous sommes en nouvelle sell. Allons chez la liste 50, continue le sell. OK? On va tester. Voilà. Donc, on va tester la liste 50. Ce qui peut correspondre au test de la monnaie mobile, c'est comme sur le marché. Donc, demain, on va surveiller le buy. Hein? Donc, on a la configuration des buy qui montre un peu légèrement, qui donne une configuration de sell, mais on peut le renverser. OK? Donc, demain, on vient sur cette paix. On peut avoir confirmation demain ou même peut-être après demain. L'essentiel, la vraie direction est celle. Et vous savez tous que lundi, lundi, ils font la direction, ils font le premier mouvement de la semaine dans le but de ramasser la liquidité et puis maintenant renverser pour aller dans la direction normale. OK? Donc, c'est ce bail qui a eu lieu. Ce bail qui a eu lieu cette journée. Donc, mais le bail n'est pas encore terminé. On va juste faire le bail hein, pour pouvoir avoir une bonne entrée. Que test de la monnaie modulaire, c'est ce que moi je préconise. OK? Il va attendre aussi que la monnaie modulaire, la marque business aussi teste la ligne 50 ou bien soit un nouvel bail. Hmm, Vu la configuration. Donc, à part un DVCH, on peut analyser GPP, JP, ouais. Une paire très très volatile. C'est beaucoup prudent. OK? Dans GPPJPY, nous voyons quoi de plus clé. La configuration est carrément scellée. Soit venue Tesla, la ligne 50, soit de se retourner, voilà, un pic W, pic M, ça dépend de eux. Et lorsque vous venez ici,
nous voyons que la configuration est carrément en selle. OK. Carrément selle, les bancs sont écartés, la mémoire mobile, hein, il y a eu cassure de test. Les bancs sont carrément écartés, donc la configuration est carrément selle. On vient en H4. H4, on voit quoi? On voit qu'ici, la structure est déjà finie. La structure est déjà complète. Hein. Donc là, on a le level 2 et level 3. OK, la structure est déjà complète. Donc, on est retracé pour le faux mouvement. OK, pour le faux mouvement de la hein, de cette structure. Et on est déjà renversé. Donc ça, à partir de demain, mardi, donc demain, mardi, c'est pas trop sûr. Pas de mercredi, on peut venir surveiller ça en selle, ok? Surveiller ça en selle pour voir. C'est une configuration de selle plutôt. On va prendre le selle sans hésiter. Hmm. Voilà. Donc voici les quatre paires que j'aimerais qu'on surveille cette semaine. Voilà, les quatre paires Euro AUD, JP, JPY, GP AUD et puis NZD CHF. Voilà les quatre paires que je vais être et je vous conseille de les surveiller aussi hein, selon l'analyse qui a été faite et apportez vous aussi vos analyses hein, avant de prendre une quelconque décision. Alors merci, voilà, on se prend samedi pour le bilan et bon début de semaine à tous.